Dieu dit de ne pas commettre l'adultère. Eh bien, moi, j'en commets autant que je veux. Voilà, je suis bien portant. Alors, puisque l'on fait des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu et que rien ne se passe, l'homme se met dans la disposition qu'il peut tout faire sans rencontrer Dieu. Chers amis, que la grâce du Seigneur soit votre partage. Et je vous salue dans le précieux, glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là pour partager avec vous la bonne parole de Dieu. Et le sujet qui m'intéresse aujourd'hui est celui-ci. Les dangers qu'il y a à mépriser Dieu. Les dangers qu'il y a à mépriser Dieu. Eh bien, si quelqu'un faisait le micro-trottoir pour poser la question, y a-t-il un danger à mépriser Dieu? Nous savons qu'il aurait de diverses réponses. Certains diraient, non, il n'y a pas de danger à mépriser Dieu. D'ailleurs, je ne crois pas que Dieu existe. Quel danger peut-il y avoir alors à mépriser Dieu? Et certains diront, oui, il y a des dangers à mépriser Dieu. Je voudrais vous conduire dans l'expérience qui s'est passée dans l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel, chapitre 5, versets 1 à 30. Vous aurez le temps de lire ce passage. Mais que s'est-il passé dans ce texte? Dans ce texte, il est dit qu'il y avait un roi, il y avait un prince qui s'appelait Belchazzar. À un moment de la vie d'Israël, Israël a été conquis par les Babyloniens et il y a eu la déportation en multitude à Babylone. Et ça n'a pas été facile, il y a eu cette grande humiliation. Et nous savons que parmi ceux qui ont été déportés, il y avait un jeune garçon du nom de Daniel. Et Daniel était celui qui était attaché à Dieu, qui craignait Dieu, qui aimait Dieu et qui ne voulait pas se conduire, qui ne voulait pas se comporter comme tout autre. Parce que lui, sa vie était dictée par la parole de Dieu. Il est dit que ce roi, le roi Nebuchadnezzar, qui en fait est le père, disons comme ça, de Belchazzar, il a pris les ustensiles qui étaient dans la maison de Dieu. Et à un jour de festin, organisé par Belchazzar lui-même, il est allé prendre les ustensiles. Les ustensiles que ses parents avaient amenés de Babylone. Et dans sa manifestation, dans la grande fête, il a utilisé ces ustensiles. Nous savons après tout que ce qui est utilisé à l'honneur de Dieu est sacré, parce que Dieu est saint. Et tout ce qui a rapport avec Dieu mérite notre respect. Mérite notre respect. Mais ce n'était pas le cas de cet homme. Il avait tout pouvoir. Pour lui, il était un Dieu et il pouvait faire ce qu'il voulait. Alors, dans la grande manifestation, il va chercher les ustensiles et il va les utiliser pour boire, pour se réjouir. En effet, pour souiller ces ustensiles. Et pendant qu'il buvait, pendant qu'il se réjouissait, il y a eu une main qui est apparue et qui a écrit. Nous interprétons compter, peser et diviser. Mais le roi, il n'a pas pu lire ce qui était écrit par la main. Et ses souverains, du moins ceux qui étaient à lui et ceux qui étaient des mages, en d'autres mots, qui avaient la connaissance des choses, ils n'ont pas pu lire l'écriture. Alors on va appeler Daniel pour que Daniel donne l'explication. Et Daniel, il va donner l'explication et dire parce que tu n'as pas craint Dieu, parce que tu n'as pas respecté Dieu, alors ton règne, Dieu a mis fin à ton règne. Tu as été pesé dans la balance de Dieu
et tu as été trouvé léger, même si aux yeux des hommes, il était important, il était respecté. Aux yeux de Dieu, il n'était rien du tout. Il n'était rien du tout. Alors cet homme va avoir la vie, eh bien, mis en jugement par l'Éternel Dieu lui-même, et nous connaissons l'histoire. Dieu a mis fin à son règne. Alors, c'est à partir de là que nous nous posons la question, y a-t-il des dangers à mépriser Dieu? Y a-t-il des dangers à mépriser Dieu? Vous savez que la parole de Dieu nous dit bien de choses. Tu ne voleras point, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. Regarde ton prochain comme toi-même. Il y a beaucoup d'instructions que Dieu donne. Mais nous savons que les gens de notre monde font le contraire. Ils font entièrement le contraire. Dieu dit de ne pas voler, j'ai volé et il n'y a rien eu. Dieu dit de ne pas commettre de l'adultère, eh bien moi j'en commets autant que je veux, voilà, je suis bien portant. Alors puisque l'on fait des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu et que rien ne se passe, l'homme se met dans la disposition qu'il peut tout faire sans rencontrer Dieu. Mais bien aimés, nous voulons vous interpeller ici que si Dieu est patient, il reste toujours Dieu. Il reste toujours souverain. Et c'est parce qu'il reste toujours souverain que nous devons respecter Dieu, que nous devons craindre Dieu. Et dans tout ce que nous faisons, nous devons accorder l'honneur à Dieu. Dans ces temps de la fin, chers frères, chers amis, membres d'Église, dans ces temps de la fin, sachons que le Dieu qui a jugé Belchazzar, il peut aussi nous juger. Mais si Dieu manifeste envers nous la patience, c'est parce qu'il veut nous donner l'occasion de nous repentir et de nous donner à lui. Y a-t-il un danger ou y a-t-il des dangers à mépriser Dieu? Oui, il y en a. C'est pourquoi tous ceux qui n'écoutent pas la parole de Dieu, tous ceux qui n'acceptent pas l'évangile, sûrement ils seront jugés par Dieu. Mais avant que le temps ne vienne, Dieu nous invite tous à nous tourner vers lui et accepter sa grâce et accepter sa miséricorde. Parce que nul sur la terre, et même je peux dire sous la terre, ne peut continuer à mépriser Dieu sans rencontrer la main de Dieu, le jugement de Dieu, sans rencontrer la souveraineté de Dieu. Mais si Dieu est ton ennemi, qui pourra te venger? Mieux vaut que les hommes soient votre ennemi et que Dieu soit votre ami. C'est en cela que l'homme trouve son salut, c'est en cela que l'homme trouve sa paix. Y a-t-il des dangers à mépriser Dieu? Oui, il y en a. Et cette parole veut simplement nous dire, considérons nos actes, considérons notre comportement et mettons la parole de Dieu en pratique, parce que nul ne peut impunément se moquer de Dieu sans rencontrer le jugement de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.